Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 21. Joyeux Noël à toi, petite sœur. Première partie. J'étais assise dans le fauteuil du salon. J'avais le ventre rempli par les plats succulents que ma mère avait préparés pour le réveillon de Noël. Le sapin se dressait près de moi. Le clignotement de ses guirlandes électriques colorait mon visage de teintes variées. Des cadeaux avaient été déposés à son pied. Les cloches de l'église ne tarderaient pas à sonner les 11 heures du soir. Toute la famille était rassemblée comme au bon vieux temps dans la maison familiale. Cette fois-ci, David et moi étions les célibataires de la soirée. Mon frère se trouvait dans le second fauteuil à ma droite. Mes parents, ainsi que Lisa et Maxime, se reposaient en face de nous sur le canapé. La télévision diffusait les sempiternels bêtisiers de Noël. La plupart des images avaient déjà été visionnées les années précédentes, mais ce qui importait était le ton jovial de l'émission. Ma mère, toujours inquiète pour ses enfants, demandait : « Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entamer la bûche maintenant ? » « Ah, moi je suis plein, jetait mon frère. Moi aussi, disais-je. Arrête de t'inquiéter, maman, on a encore du temps devant nous, lançait Lisa pour la rassurer. Très bien, répondait-elle. Maxime se contentait de secouer la tête, tandis que mon père ne se souciait pas une seconde du tracas de sa femme. Ce matin, j'avais eu du mal à sortir de mon lit. Je craignais de devoir passer le temps en famille. En groupe, la vie s'accompagne de tant de règles qu'il est difficile d'agir à son aise. Pour le bien de tous, comme disent ceux que ça arrange, il faut éviter d'aborder les sujets qui fâchent. Il faut agir d'une certaine manière. Le simple fait de penser à cela m'irritait. Habituellement, je faisais beaucoup d'efforts pour apparaître au meilleur de ma forme. Je tirais mes cheveux en arrière, me maquillais, portais des vêtements qui me mettaient en valeur. Mais cette année, mes choix s'étaient portés sur d'autres options. Je m'étais couverte de pièces de tissu confortables que j'avais achetées récemment. Je n'avais mis aucune couche de produit sur mon visage. Il était hors de question que je me maquille. Quant à mes cheveux, je n'y avais pas touché. Je m'étais seulement autorisé à diffuser du parfum sur ces habits que j'affectionnais. Avant que je rase mes cheveux et que je lève l'embargo de la mode, je croyais qu'il était impossible de plaire sans suivre les règles de la majorité. Je cherchais à ce qu'on me trouve belle, et là résidait mon erreur. Lorsqu'on me complimentait, une joie immense se répandait en moi, mais lorsqu'on désapprouvait mes apparences, un mal-être refaisait surface. Maintenant, je comprends qu'il était normal que je sois déstabilisé par l'opinion des autres lorsque j'essayais de leur plaire. Peu à peu, j'ai appris à connaître mes goûts, à reconnaître dans quelle matière, couleur et forme je me sentais à l'aise. Les gens continuaient de me critiquer, mais je ne perds plus mon temps avec eux. Chacun a une opinion différente, mais ce qui importe le plus à mes yeux, c'est que je plaise pour mes choix et non que mes choix plaisent aux autres. Je m'imaginais déjà sur mon lit de mort, satisfaite d'avoir extériorisé mon style plutôt que de l'avoir refoulé. À vrai dire, je pouvais mourir aujourd'hui que j'éprouvais déjà cette satisfaction. Pour autant, je ne comptais pas m'arrêter là. Je savais que le chemin était long et qu'il me restait encore beaucoup de choses à découvrir. La conversation commençait à s'emballer alors que nous évoquions de souvenirs familiaux. Moi, ajoutait Lisa en s'adressant à David, je me rappelle de la fois où j'avais essayé de te faire manger des cailloux. Ça t'avait vraiment blessé que je te demande ça. Heureusement, maman nous surveillait et elle m'en a empêché. Maman prit justement la parole. Tu étais vraiment méchante en fait, la taquinait-elle. Enfin, tu l'es toujours. C'est vrai, pour le coup j'étais vraiment mauvaise. Je rigolais en arrière-plan, alors Lisa décidait de se tourner vers moi. J'en connais une qui faisait moins la fière lorsqu'elle enferma son frère dans une caisse à jouets. Oh non, me plaignais-je. Je m'en rappelle encore. Et moi aussi, précisait David.
Maman a entendu les hurlements de David, expliquai-je à Maxime, qui tenait ma sœur à la taille. Elle est entrée dans la chambre en furie. Elle faisait sa tête qui nous angoissait tant. Je l'imitai et tout le monde se mit à rire. Ce jour-là, elle a baissé mon pantalon de pyjama et m'a frappé avec le chausson. J'avais eu tellement peur et mal qu'après je suis allé aux toilettes, mais je peinais à m'asseoir sur la cuvette. Il y avait une marque rouge écarlate sur ma cuisse. Vous rigolez, remarquait ma mère, mais vous m'en avez fait voir des vertes et des pas mûres. Entre la plus grande qui essaie d'étouffer son frère avec des cailloux, la plus jeune qui l'enferme dans un coffre. Elle monta les yeux vers le ciel en remuant doucement la tête. Vous lui en avez fait baver à David, se moquait Maxime. C'est vrai que lorsque nous étions petits, on se chamaillait pas mal avec lui, reconnaissais-je. Mais par la suite, confiait Lisa, il s'est bien rattrapé. Pas vrai, David ? Comment ça ? Lui demandait-il. Tu ne te rappelles pas la fois où maman a retrouvé ton préservatif dans la poubelle ? Hein ? C'est quoi cette histoire ? M'étonnai-je. Ah non ! Protestait David. Celle-ci, tu n'as pas le droit de la raconter. Bien sûr que si, clamait Lisa. Il ne faut pas que Tania et moi passions pour les méchantes de l'histoire. Pfff. David soupirait, mais cela n'arrêtait pas ma sœur. Figurez-vous que lorsque David coucha pour la première fois, il eut la bonne idée de jeter les préservatifs sur la pile des sacs du conteneur de poubelle. Et lorsque notre mère alla jeter les ordures, bien évidemment qu'elle s'en aperçut. Elle se tourna vers Maxime. À cette époque, on sortait déjà ensemble, mais on n'avait pas encore sauté le pas. Elle la détourna pour s'adresser à maman. « Tu t'en rappelles, maman ?»« Bien sûr. Je suis d'abord allé te voir et tu m'as assuré que ça ne t'appartenait pas, mais lorsque j'en ai parlé à David, il m'a dit que tu avais invité Maxime dans la journée. » Exactement. Du coup, j'ai été injustement puni de sortie pendant plus d'1 mois. Je n'ai même pas pu aller à la fête foraine à cause de toi. Waouh ! Maxime renchérissait. Tu t'es bien rattrapé sur ce coup. Tu sais très bien que je m'en suis pas mal voulu après. Je ne savais pas quoi dire aux parents. Je ne pouvais pas leur annoncer que j'avais couché avec Benjamin. Peut-être, Lisa rétorquait, mais tu aurais pu dire que tu avais couché avec Pauline ou n'importe quelle fille que tu connaissais. C'est vrai, David reconnaissait. Non mais attendez, en profitai-je. Comment ça se fait que je ne suis pas au courant de cette histoire ? Et le Benjamin dont tu parlais, c'est celui avec qui tu partais chaque été en vacances ? Oui, David confirmait, c'est bien lui. Et je crois que tu étais avec ta correspondante en Angleterre. Oui, c'est bien ça, validait maman. D'accord. Il est gai, Benjamin ? Non. David répondait. Il a une femme maintenant. Quand même, il a couché avec toi. Que veux-tu que je te dise ? Il faut croire que tous les garçons ont eu des relations entre eux, lançai-je. Et toi, Maxime ? Lisa demandait. Tu as déjà couché avec un de tes amis ? Non, jamais. Son mari objectait. Mais, reprenait-il doucement, ça nous est déjà arrivé de nous branler ensemble, quoi. C'est vrai ? Ma sœur n'y croyait pas. Bah oui, Maxime avouait en rougissant. Vu le regard de ma sœur, ces deux-là en reparleront une fois rentrés chez eux, ou même avant, sur le trajet. Je tentai de calmer la situation, en remarquant que cela ne m'étonnait pas, mais je n'eus pas l'impression qu'elle y fît attention. La conversation vira sur un autre sujet, et Maxime en fut temporairement soulagé. Nous ne tardâmes pas à revenir à table pour déguster les fameuses bûches. Parmi les nombreuses discussions qui se tenaient, Maxime, l'informaticien de la famille, avisait David. « Passe la semaine prochaine en boutique me passer ton PC, mais je ne te promets rien. » Généralement, les composants importants comme le processeur, la carte graphique sur un PC portable ne peuvent pas être remplacés. Déjà parce que la plupart des cartes graphiques sont soudées aux cartes mères. Ensuite, en ce qui concerne le processeur, il est parfois impossible de les changer, et quand c'est possible, on a peu de marge de choix. En gros,
Tu me conseilles tout bonnement de changer de PC portable. Je dis que ce sera une tâche difficile. Si tu cherches un PC que tu pourras remettre à niveau, lorsque le matériel commencera à ralentir, investis plutôt dans un PC de bureau. Je ne comprenais pas grand-chose à ce lexique. Un peu plus loin à table, ma mère bavardait avec Lisa. Voilà, c'est la fin de la première partie du chapitre 21. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux, parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie, et je te dis à bientôt.